Là, celui-là que j'étais en pétard. Maintenant, Heus. Salut, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Chiquita, la moula. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Là, celui-là que j'étais en pétard. Maintenant, Heus. Non, je pense qu'on n'a pas la même notion de. Non. Crade de ouf. Elle juste arrêté de me dire, wesh, la moumou, pourquoi t'es pas là-bas, wesh, là. Mais jamais de ta vie, jamais de ta vie. Date de 1, on me l'a pas proposé, et de 2, ils savent pertinemment que j'y aurais pas été. J'ai trop de choses dans ma tête, je suis trop à l'affût comparé aux personnes qui sont là-bas. J'ai rien à foutre là-bas. Là, je vais m'embrouiller avec tout le monde, et c'est pas le but. Donc, arrêtez de me dire, pourquoi t'as pas été. Si eux, ils ont envie d'aller se Hachem, c'est leur dos. T'as capté ou pas l'esprit? Moi, franchement, c'est de pire en pire, hein. À qui ce sera la prochaine recrue? À qui ce sera la prochaine recrue? Il y a énormément de filles qui m'ont demandé par rapport à mes ongles que j'avais fait, ceux-là. Je vais vous mettre l'adresse sur mon Snap. J'ai fait une petite photo des pieds et des mains. Afin que vous puissiez comprendre c'est quoi des pieds de moula, pas des pieds comme ça. T'as capté? Parce que c'est bien beau la chirurgie esthétique, mais si t'es fumante, ma gueule. Une pute, ça reste une pute, même si elle se noie dans l'eau de Javel. Extrêmement drôle, les messages des gens sur Snap. Ça va, tu vas bien? J'ai snappé à l'hôpital, genre pour Pépé. Ça va, tu vas bien? Moi, je trouve que ta question était pertinente. Attends, est-ce que je vais bien? Grave ou pas? Une personne de ta famille, quelqu'un qui est proche de toi, il est à l'hôpital. On sait que tu peux être bien. Non, t'es pas bien en fait. T'as un stress tu peux pas le contrôler, tu vois. Mais bon, vous comprenez pas ça, vous. Vous préférez regarder la sœur à Sissika et l'autre trou de balle sur BFM ZB. Je suis obligé de vous raconter un truc. Je suis là et tout, j'arrive et tout. Mon grand-père, donc, il est resté de 4h du matin à 18h aux urgences. On est d'accord jusque-là ou pas? Maintenant, j'arrive en pétard. Je dis, c'est comment? Il est où? Faites-le monter en chambre tout de suite là. Elle me dit, oui, c'est bon, vous allez voir le médecin. J'attends. Tac, je parle avec une petite meuf et tout. Miskina, elle attendait sa belle-mère et tout. Bref, le médecin, l'infirmière, elle arrive, elle me dit, oui, c'est bon, on va le monter en chambre. Elle me donne le numéro sur un petit bout de papier, l'étage et tout. Nan. Super sympa. Je monte. Je tombe sur une espèce de vieille meuf mal baisée. Elle me dit, ah oui, vous êtes qui? Oui, je suis sa petite fille. Elle me dit, c'est pas vous qu'on veut voir, c'est sa fille. Je dis, mais fille ou petite fille, c'est pareil. Elle me dit, mais nous, on veut pas vous parler à vous. Et je dis, bah vas-y, venez. Elle vient. Elle commence à faire des reproches, ceci, cela, ça c'est bien, ça c'est... Dans le monde médical, il y a des bons et des mauvais partout. Comme dans partout, en fait. Il y a des bons et des mauvais. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont pas bien. Ils sont de bons conseils, il y a des gens qui sont doux, il y en a qui sont pas doux. Mais il y a une façon de parler aux gens, t'as capté? Moi, j'ai appris à parler aux gens. À certaines personnes, tu peux t'exprimer d'une certaine façon et à d'autres d'une autre façon. Ça, t'as vu, c'est la vie qui te fait comprendre comment t'exprimer auprès des gens. Mais t'as vu, quand tu travailles dans un milieu comme ça, quand tu sais qu'il y a une famille qui a attendu pendant 11 heures sans nouvelles d'un proche, essaie d'avoir un minimum de compassion. Mais ça, elle n'en a pas été capable. Donc après, j'ai démarré. Merci. Franchement, ça mérite une vidéo. T'as vu, quand quelqu'un est pub, tu le remercies pas, tu vois. Mais t'as vu, sur la vie de ma mère, wallah, je suis vraiment trop content que Golo il m'a partagé. Parce que Golo, c'est un vrai, pas de blabla, pas de cinéma.
Et il est là, il est avec son gars Richie. Et il lâchera Richie pour rien au monde. Ça, c'est un bonhomme. Comparé à tous ces blablateurs là, qui vous ont tous couillé avec le trading. Ils parlent sur Dubaï, ils sont tous à Dubaï. Et au final, Dubaï les a baisés, ils ont plus de l'eau, ils sont venus en France. Bande de clochards. Pleurs et désespoir, plongés dans les travers de l'expatriation à Dubaï. Et en plus, pour aller vivre à Dubaï, ils en font tout un cirque. Galekoué, en France, on a des problèmes de justice, problèmes de cambriolage. Oula, vous allez tous à Dubaï pour les impôts. Vous avez berné qui, cousin? À Dubaï, c'était une bête de destination. C'était hella. Mais depuis quelques temps, ça casse les couilles dubaïens. Oula, t'as même pas envie d'y aller, frère, t'as même pas envie d'y aller. Je sais pas pourquoi, mais tous ceux qui s'embrouillent à Dubaï, ils se croisent jamais. Oula, alors que ça fait la taille de beson. Hein. Ma mère, t'es un bouffon, espèce de petit mort. T'es un bouffon, t'as vu ou pas? T'es avec ton poteau, mais t'es un bouffon, toi. T'as capté? Tu captes? Tu captes ou pas, poteau? Faire tes snaps ailleurs, c'est la petite pédale. T'as le pétasse. Faire tes snaps. Mais c'est quand je suis énervé, je mange des glaces pour passer mes nerfs. Parce que t'as vu, il y a des phases que je me servirais bien de punching ball. T'as vu? Et il y en a, ils mériteraient même des fois. Je fais des trucs sur des gens. J'ai tellement envie de parler juste parce qu'ils sont en train de me mettre en pétard, en fait. Reste tranquille. Arrête de parler de moi parce que je parle pas de toi. Chacal. J'arrive plus à supporter la race humaine, en fait. Quelle qu'elle soit. À part ma mère, des gens vraiment très proches de moi. Ou des gens qui ont du respect pour moi, les autres, je peux pas me les encadrer, en fait. Vous vous rendez compte un peu comment les gens sont devenus à plus pouvoir se supporter, à plus pouvoir s'encadrer. J'ai envie de démarrer tout le monde, j'aime personne en fait. J'arrive pas à avoir de l'amour pour quelqu'un, je t'aime pas. J'ai pas besoin de t'aimer en fait, j'ai pas besoin de toi dans ma vie. Moi quand je suis avec ma mère, j'ai pas le droit de m'énerver. J'ai dit j'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit, c'est interdit. On a fait un pacte, elle et moi. J'ai pas le droit de m'énerver quand je suis avec elle. Parce qu'elle sait ce que je fais, t'as capté? Elle sait qu'il n'y a pas de limite, t'as capté? Et la daronne, tu peux pas la hacham. C'est la seule personne à qui tu peux pas lui foutre la honte. Tu peux pas lui mettre la honte. T'as vu? Moi, je sais que la seule personne à qui j'ai vraiment du respect, c'est ma maman. Et celle qui mérite du respect, c'est ma maman. Et c'est pour ça que chaque jour que Dieu fait, je me bats pour elle. Pourquoi? Parce que c'est grâce à elle si je suis qui je suis. T'as capté? L'éducation, comment je réfléchis, comment je pense, l'honnêteté. T'as capté ou pas? La loyauté. Ça daronne, c'est trucs inculqués, ça. T'as vu tous les trous de balles, là? Tous les trous de balles moins chers que tu vois à droite et à gauche. Tous les trous de balles moins chers que tu vois qui utilisent les gens. T'as capté? Eux, ils ont pas ça. Ils ont pas l'humilité. T'as capté? Malheureusement, c'est triste, hein. Mais ils pensent pouvoir donner des leçons aux gens, ils pensent pouvoir se moquer, ils pensent pouvoir être au-dessus, ils pensent même être au-dessus d'une personne quelle qu'elle soit. Hein. Parce que tu peux avoir des petits complexes physiques et tout, tu veux un peu changer à droite à gauche quelques trucs, tu peux. Mais changer totalement d'être personne. Dieu t'a donné un corps, tu le rends, et même pas te reconnaître, frère. T'as capté ou pas? C'est vraiment incroyable. Gros bzazil, grosse paire de bazoul. C'est stylé. T'as capté? Mais t'as vu, la vie, c'est pas ça. Surtout pas. Mais tu crois, y a qui va prendre une grosse tapin qui est connue sur les réseaux, qui a un gros cul et des grosses facettes et des gros basels retournés? Personne. Ouais. Donc si toi, ton objectif de vie, c'est ça, ta vie, elle est ratée. T'as rien compris. Les plus faciles à critiquer, c'est ceux qui pensent qu'ils pètent le score, mais qui sont archi raides de leur tente. T'as beau mettre la plus belle perruque, les plus beaux seins, T'as capté? Et t'as des gens, ils ont besoin de faire 1 million de chirurgies esthétiques, tu dégages rien. Mais ça, je trouve, c'est triste. Moi, perso, je préfère un que, mais il dégage un bon bail.
Et je le vois, il me fait un petit... À partir du moment où t'as eu, moi j'ai dit, gros, c'était France Navalou. Ouais, je parle mal, je parle fort, ouais, archi. Mais j'ai deux façons de parler. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais quand il t'arrive quelque chose dans ta vie où t'aimerais bien peut-être avoir un petit peu de soutien ou quoi, étrange. C'est Casper, le frère. On parle, on dirait que je parle, on dirait que j'ai fumé de la bœuf. Je fume pas. Ouais. J'ai 32 ans, tu vois, regarde. Donc voilà, c'était la story de Chiquita. Donc ça, c'est son grand-père. Donc c'est son grand-père. Donc elle est métisse. Métisse afro et française. Afro et française. Il y en a qui l'ont pris pour une rebeu carrément. Et elle parle quelques mots rebeux. Après, pour les seins, c'est bzezel. C'est pas bazel. Peut-être qu'elle a dit bzezel vite fait. Bzezel. C'est avec, il y a un petit z. B-Z-A. Z-Zel. B-Z-A-Z-E-L. Mais elle a pas tort, elle a pas tort. Il y en a certaines, franchement, j'avoue, à Dubaï, du silicone dans les seins, du silicone dans les fesses, du silicone partout. Waouh, dans les hanches, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Et il faut s'accepter comme on est. Comme on dit, il y en a qui sont minces, qui s'acceptent pas être minces, elles veulent être fortes. Il y en a qui sont fortes, elles s'acceptent pas. Et voilà. Ou sinon, si tu le fais, tu essayes de le faire naturellement, plus ou moins naturellement. C'est possible, ça demande un peu plus d'effort que la chirurgie, évidemment. Puis moi, franchement, je préfère quelqu'un qui a des défauts physiques, mais qui s'assume. Voilà, qui s'assume, qui s'éclate pareil, plutôt que quelqu'un qui va faire de la chirurgie, qui s'assume pas, qui complexe. Moi, quand je vois certaines femmes fortes qui dansent, qui arrivent à être sensuelles, qui arrivent, tu vois, ça donne plus envie qu'une meuf qui est complexée, coincée, on va dire, coincée. Là, je préfère une meuf qui a un corps pas parfait, mais qui est pas coincée, voilà, qui vit, qui rigole, tout ça, qu'une meuf qui a un corps presque parfait, mais qui complexe sur les petits défauts, les petits détails, et qui bouge plus de peur du complexe. Du coup, elles bougent plus, elles sont bloquées, elles sont pétrifiées, des statues, en fait. Non, moi, j'ai vu des meufs fortes danser, rigoler, être sensuelles, savoir... voilà, c'est comme ça. Après, on peut faire des petits efforts physiques. Que ce soit les mecs, pour devenir plus costaud, plus mince, ou plus fort. Pareil pour les meufs, elles peuvent faire un petit effort pour être plus forte ou plus mince selon les cas. Voilà. C'est ce que je pense. Voilà. Et Chiquita, voilà, c'est sa façon de parler. Moi, ça me fait penser en fait à des copines avec qui je squattais souvent, en fait, que je les croisais tous les jours dans le train, en fait. On squattait dans les gares, dans les centres-villes, et on faisait tous les centres-villes. Et partout, chaque fois je les croisais dans les gares, dans les centres-villes, et elles étaient tout le temps entre meufs. On était les seuls mecs qui pouvaient discuter avec elles. C'était des guerrières, nos paroles. On était les seuls, les quelques mecs qu'on était intégrés un peu avec elles, qu'on les connaissait. Ça me fait penser à ça. Et le temps il passe, mais bon. C'est comme ça, faut écrire maintenant, faut écrire une page sur le demain. Parce que trop on a tendance à dire, ouais, avant c'était mieux. Non, c'est parce que notre mémoire, elle sélectionne que les bons souvenirs. Et les mauvais souvenirs, ils les effacent, tu vois. Parce que quand t'avais 3 ans, tu te souviens le 23 octobre, ce que t'as fait quand t'avais 3 ans, non. Parce que ta mémoire, elle est sélective. C'est comme un disque dur, à un moment, faut le libérer de la mémoire. Voilà, si t'as trop de fichiers dans la tête, trop de vidéos, de photos, ta mémoire elle se remplit. Et c'est pour ça qu'on garde que les bons souvenirs. Et c'est pour ça qu'on a tendance à croire que le passé c'était toujours mieux. Parce que on bloque un paquet de souvenirs, de bons souvenirs. Mais non, il faut se réveiller, bouger, et avancer de l'avance. Il faut les meilleurs souvenirs, ils seront devant toi, pas derrière.
Voilà, petit fin mot de l'histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.